Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur ce podcast si vous m'écoutez. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de cette croyance qu'on a, en tout cas que j'ai eue quand j'ai décidé quelles études je voulais faire et quel job je voulais faire par conséquent. Et j'ai pensé pendant très longtemps que médecine était la voie royale. C'est-à-dire que médecine était le Graal, ce qu'on pouvait espérer de mieux comme job. Alors je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue sur ce sujet parce que après avoir discuté avec beaucoup de médecins, qu'ils soient en reconversion ou pas, et d'ailleurs ça touche un petit peu à tous les métiers de la santé, on a quand même cette croyance que être dans le domaine de la santé, plus particulièrement en médecine pour mon cas, comme j'ai fait des études de médecine pendant plus de 5 ans, comme j'ai redoublé ma première année, pendant 5 ans, on va dire, parce que je suis arrivée jusqu'à la 5e année de médecine, j'ai pensé dès le départ, et c'est comme ça que ça m'a fait choisir, c'est ça aussi qui m'a fait choisir la voie de la médecine, que c'était la voie royale. Et je me suis rendu compte, année après année, avec tout ce qui nous est arrivé bien sûr, mais avec beaucoup de remises en question et de réflexion, que ce n'était pas la voie royale pour moi. Voilà le sujet du jour, voilà pourquoi je voulais discuter de ça avec vous. Quand j'ai décidé de me lancer dans des études de médecine, j'ai réfléchi forcément, et je pense qu'on le fait tous, même si on n'a que 17 ans quand on le fait, et je trouve qu'on n'est pas assez mature pour avoir cette réflexion d'une façon hyper poussée, j'ai réfléchi à, ok, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire, bien évidemment, mais d'être, d'avoir, de devenir. Et à ce moment-là, la médecine me paraissait la voie royale parce que quand j'ai fait ce petit bilan de qu'est-ce que je veux dans mon futur, il y avait premièrement, et ça vous pouvez demander à ma mère, elle vous le confirmera, j'ai toujours aimé aider les autres. Ça ne veut pas dire que je suis une sainte, que je suis que altruiste, non, loin de là, mais c'était important pour moi, j'ai toujours bien aimé aider les autres. Alors, soit des personnes qui se faisaient un petit peu malmenés, on va dire, physiquement dans la cour de récréation, ou bien moralement avec des personnes qui, alors je ne sais pas si on pourrait aller jusqu'au harcèlement, mais en tout cas qui vivaient des moments pas faciles, j'ai toujours eu à cœur d'aller aider ces personnes-là. Donc je me suis dit, la médecine, ça va pouvoir m'aider à assouvir ce besoin d'être tournée vers les gens, d'aider les gens et de, voilà, et égoïstement aussi me sentir importante parce que j'aide des personnes. Et je suis d'avis, et ça on pourra en reparler lors d'une prochaine vidéo, mais je suis d'avis qu'on ne fait pas quelque chose purement de façon altruiste, ça nous apporte toujours quelque chose à nous aussi, parce que l'être humain est égoïste, c'est pas négatif, mais on pense à nous, et je pense que c'est normal aussi, parce que on vit notre vie, et on la vit aussi pour nous. Bref, c'est un autre débat. Du coup, je me suis dit, la médecine, c'est royal pour ça. On est là pour aider les gens, soigner les gens, et sauver les gens, et non seulement ça allait pouvoir m'apporter cette satisfaction personnelle d'être utile, alors utile à la société, utile à mon pays, mais utile aussi à l'être humain, et cette satisfaction de me dire, moi, je sais faire ça, je peux faire ça. Donc, il y avait ça qui était rempli, coché avec la médecine. Déjà, un point pour la médecine et pour la voie royale. Ensuite, je me suis dit, j'ai envie d'être en sécurité. Et j'ai longtemps pensé que la médecine était un métier, la médecine était une voie plutôt, où il y avait beaucoup de débouchés et on pouvait être en sécurité de l'emploi. Et c'est vrai qu'on a plutôt tendance dans le pays à manquer de médecins. Donc par rapport à ça, je me suis dit, j'ai pas envie d'être stressée. J'ai pas envie d'être stressée de mon métier, de me dire, est-ce que je vais réussir à m'installer quelque part? Est-ce que je vais réussir à avoir du travail? Et du coup aussi d'une sécurité financière, on va pas se mentir. Et par rapport à ça, c'était la voie royale. Ensuite, il y avait bien évidemment le salaire dans ma tête. Dans ma tête, être médecin voulait dire gagner beaucoup d'argent. Alors, en grandissant, je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait la réalité. Évidemment, il y a des médecins qui peuvent gagner très bien leur vie. Il y a des médecins qui gagnent, surtout quand ils vont être dans le public, moins bien. En tout cas, moins bien que ceux qui vont être dans le privé. Et dans ma vie et dans ma vision de mon futur, j'avais ce besoin de sécurité financière plus. Alors évidemment, en étant étudiante en médecine, où on gagnait 100 € par mois, bon, c'est pas ça qui nous apportait la sécurité, mais je suis pas naïve non plus, je sais très bien que c'était la situation d'un étudiant. Ce n'est pas la situation d'un médecin, il ne gagne pas 100 € par mois. Mais bon, c'est vrai que faire 11 ans d'études, alors quand j'ai eu ma première année, du coup j'avais 18-19 ans, et si je voulais faire, allez, on va dire qu'en moyenne ça va être 8-10 ans d'études, et encore si on veut faire un petit peu plus, si on va être chirurgien, etc., il y a encore plus d'années avant de gagner un salaire qui nous permet de vivre confortablement.
Et c'est quand même un long moment de notre vie. J'ai l'impression qu'on a tendance à croire que 10 ans d'études, c'est normal, c'est la médecine, c'est 10 ans. Mais c'est quand même 10 ans de notre vie. Si on vit jusqu'à 80 ans confortablement, on va dire, en moyenne, si on regarde la moyenne d'âge des femmes, des hommes, peu importe en France, ça fait quand même 1/8 de notre vie. Moi, je trouve ça énorme. Et pendant tout ce temps, on n'a pas d'argent de côté. C'est difficile de pouvoir investir, par exemple, si on a envie d'investir, que ce soit en bourse, en crypto, en investissement immobilier. C'est difficile. Donc, il y avait aussi ce côté sécurité financière. Bon, ça, je ne l'avais pas en étant étudiante, mais je pense que c'est quand même assez normal. En tout cas, je le savais en partant. Mais par contre, j'ai eu une grosse désillusion au niveau du salaire des médecins. Moi, j'avais envie de travailler dans le public. Je trouvais ça trop cool de travailler dans un CHU où il y a vraiment ce parcours universitaire, où on peut aider des internes, des externes. Enfin voilà, une fois qu'on est médecin, on a vraiment ce côté où on continue d'apprendre et on peut aider d'autres personnes à apprendre. Je trouvais ça trop cool. Et j'ai discuté à la salle de sport un jour. On était à Caen. J'ai discuté avec la personne qui s'occupait des fiches de paye de tout le personnel de l'hôpital, en tout cas d'une grande partie. Elle m'a dit « Ava, je ne sais pas si tu te rends compte, je me souviens, je crois que j'étais en 3e année à cette époque, donc je venais à peine d'avoir mon concours, j'étais trop contente, c'était ça y est, je vais être la reine du monde. » Enfin, moi, dans ma tête, c'était « je vais être trop bien toute ma vie ». Et elle me dit « Tu sais, Ava, que je gagne plus que la majorité des médecins qui sont au CHU, qui ont un poste, qui sont titulaires, qui sont vraiment pas étudiants. » Et là, je dis, mais comment ça? Mais tu gagnes combien? Elle me dit, 2000, 2005, je ne sais plus combien elle gagnait exactement. Et elle-même me le disait, alors même si son métier est super, elle m'a dit, mais moi, je n'ai pas fait 10 ans d'études. Et pourtant, j'y gagne le même salaire. Elle me dit, mais tu te rends compte quand même, comme les médecins ne sont pas assez payés. Et là, je me suis dit, oh, j'étais peut-être pas au courant de ça. Alors évidemment, je ne choisis pas mon métier que pour gagner bien ma vie, mais c'était quelque chose qui était important pour moi parce que j'avais des envies de voyage, j'aime aussi les belles choses, alors chacun, ça c'est super subjectif, mais à l'époque j'aimais bien les voitures et je rêvais d'avoir une belle voiture. Et je me suis dit, petite sonnette d'alarme, est-ce que effectivement je vais pouvoir voyager, est-ce que je vais pouvoir m'acheter des belles choses, est-ce que je vais pouvoir me sentir aussi en sécurité ou je ne vais pas être stressée en fin de mois et peut-être acheter ma maison un jour. J'avais à cette époque envie d'avoir une maison, un chien, des enfants et évidemment tout ça demande de l'argent. Donc petite désillusion. Et je pense qu'on a tous, en tout cas quand on réfléchit à la médecine, cette idée de le médecin c'est le roi, on va dire, c'est un petit peu l'élite. C'est aussi un autre point qui m'a fait pencher de base vers cette voie-là de la médecine, où je me suis dit, c'est bien vu d'être médecin. Et moi, le regard des gens était important pour moi, alors pas que de mes proches, mais des gens de manière générale, et pouvoir s'introduire quelque part en disant je suis médecin, j'ai toujours trouvé ça classe, et je trouve toujours ça classe aujourd'hui, encore plus, je crois, depuis que je sais ce que c'est, ce que ça demande comme sacrifice, etc. J'ai un énorme respect pour le personnel médical. Bon, en général, j'essaie d'avoir un grand respect pour tous les êtres humains sur cette planète, mais particulièrement, je sais ce qu'ils endurent, parce que je l'ai vécu, même si c'était en étant étudiante. Et ouais, c'était vraiment ce côté, quand tu te présentes, t'es médecin, t'es un petit peu vu, en tout cas en France, à l'époque où moi j'ai décidé de faire des études de médecine, tu es vu comme l'élite, c'est c'était super intelligent, t'as fait des longues études, tu dois être super fort et tu sauves des vies, etc. Et c'est vrai, tout ça c'est vrai. Pour réussir en médecine, il faut être intelligent, c'est-à-dire il faut savoir apprendre des choses, les restituer, réfléchir quand on est face à un patient. On sauve des vies, oui, il y a plein de spécialités qui sauvent des vies et même des spécialités, même si elles ne sauvent pas des vies en direct, on va dire comme je sais pas, un chirurgien quand tu es sur la table d'opération, mais qui sauve des vies parce qu'on s'occupe de la santé de façon générale. Et ça c'est comme dans tous les métiers de soins, pour moi le personnel soignant sauve des vies de manière très large. Et j'avais cette image-là. Et en faisant des stages, alors j'ai fait notamment des stages en médecine générale, je me suis rendu compte de l'envers du décor aussi et de la place du médecin dans l'imaginaire des gens qui évoluait beaucoup avec les années. Et je pense que c'était autre chose à l'époque de nos grands-parents qu'à l'époque où moi j'ai été étudiante en tout cas, donc il y a 8 ans environ, où les médecins, en fait les patients quand ils arrivaient, en tout cas au cabinet là où j'étais, j'ai pas envie de faire une généralité, mais je l'ai vu plusieurs fois quand même dans mes études de médecine, les patients arrivent et ils savent tout. Ils connaissent tout parce qu'ils sont allés sur Doctissimo. En tout cas, ils pensent tout savoir. Et j'en ai parlé avec d'autres collègues qui étaient médecins et encore aujourd'hui, quand on a des personnes qui rentrent dans l'accompagnement qui sont médecins, on en discute aussi. Et c'est vrai que les patients, comme il y a l'IA, comme il y a Internet, ils pensent que tout sort, toute la vérité médicale va sortir d'Internet. Alors oui,
ChatGPT peut peut-être vous dire des bonnes choses par rapport à votre état de santé, et encore, je n'en sais rien. Mais par contre, le savoir d'un médecin, toute son expérience, toute l'analyse qu'il peut faire de votre corps, ChatGPT ne peut pas le faire. Et les patients sont de plus en plus durs. En tout cas, il y en a qui sont de plus en plus durs et arrivent chez le médecin avec comme une liste de courses. Et je voudrais des séances de kiné et ça et ça. Et quand le médecin va dire à son patient « Mais monsieur, ce n'est pas ce qu'il vous faut », le patient s'énerve. En tout cas, j'ai déjà vu cette situation et je me suis dit « Waouh, ok, en fait, même cette croyance que j'avais qu'on était bien vu en tant que médecin, ce qui était important pour moi à l'époque, ça l'est toujours un petit peu aujourd'hui, même si j'ai beaucoup travaillé sur le regard des gens, ça m'a un petit peu perturbée aussi. Donc au final, je pensais qu'il y avait que toutes ces raisons-là faisaient de la médecine la voie royale. Et attention, je mets des gros guillemets, parenthèses, j'en sais rien par rapport à tout ce que je vous dis là, c'est royal, c'est-à-dire que c'est un poste avec des responsabilités, le salaire est quand même plus élevé que la moyenne des Français, donc ça veut dire plus de confort dans notre vie, sécurité de l'emploi, valorisant, il y a énormément de choses positives. Mais je me suis rendu compte, et c'est ça que je vous explique petit à petit, que ce n'était pas la voie royale pour moi. Et je pense que c'est ça qui est important dans votre réflexion, que vous soyez en médecine ou dans n'importe quel autre domaine, que ce soit médical ou pas, c'est quelle image vous avez eue de ce métier quand vous avez décidé de vous lancer là-dedans, dans cette voie, et comment vous vous sentez aujourd'hui à travers ce parcours et à travers votre quotidien dans ce métier. Est-ce que vous sentez que vous êtes valorisé comme vous le souhaitez? Est-ce que vous sentez que vous gagnez suffisamment d'argent pour faire ce que vous voulez dans la vie, pour voyager? Est-ce que vous sentez que vous êtes à votre place par rapport à ce que vous avez envie de donner au monde, d'offrir au monde? Et à un moment donné, j'ai mis tous ces points, se sont reliés dans ma tête et je me suis dit, mais Ava, c'est peut-être pas la voie royale pour toi. Peut-être que toi, tu as envie d'autres choses dans ta vie. Ce n'est pas ce que tu recherches, ce n'est pas ce que tu attends. Et effectivement, quand j'ai fait le bilan de pourquoi je suis partie en médecine et de quelle était la réalité de ce métier, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être pas la meilleure voie pour moi. Et j'ai été hyper perturbée de penser ça parce que un métier, je trouve, nous définit beaucoup. Il y en a qui disent oui, mais c'est juste un job. Moi, en tout cas, je me définissais beaucoup par mon métier. Je me présentais pas comme Ava, 25 ans. C'est Ava, 25 ans, étudiante en médecine. Et je trouve que quand on se présente à quelqu'un, le métier qu'on fait dit beaucoup aussi et représente beaucoup dans la tête des gens. Et j'ai eu beaucoup de mal à à assumer, même auprès de moi-même, que ce n'était pas fait pour moi. Et je culpabilisais énormément et je m'en voulais énormément parce que je me dis, mais tu te rends compte de toutes les personnes qui, quand elles étaient en première année à passer le concours, auraient voulu être à ta place, si toi t'arrêtes. Tu te rends compte qu'il manque des médecins en France et comme j'avais ce sentiment et cette envie d'être une sauveuse et d'aider tout le monde et d'être une superwoman, je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, je vais pénaliser des gens qui ne pourront pas être soignés par moi, et etc., etc. Est-ce que c'est juste... Et je me suis posé toutes ces questions et j'ai beaucoup réfléchi à qu'est-ce que je veux dans ma vie et à quel point à la fin de ma vie ou vers la fin, quand je travaillerai plus, je me dirais j'ai bien fait de continuer médecine parce que finalement c'était ce qu'il me fallait, plutôt j'ai bien fait d'écouter les peurs que j'avais et les gens autour de moi qui me disaient qu'il fallait pas que j'arrête parce que la médecine, blablabla, tout ce que je viens de vous dire, ou est-ce que j'ai envie de me dire à la fin de ma vie, en fait, t'as kiffé ta vie, t'as fait ce que tu voulais, en écoutant ton cœur, en écoutant ce que toi, tu estimes être la voie royale. Alors, on appelle ça la voie royale, c'est juste une voie où on se sent bien et on trouve qu'elle est bien et où on se sent bien dans son quotidien. Et donc, après avoir réfléchi à ça, réussi à passer un petit peu au-delà de tous ces jugements, même des jugements que je me faisais à moi-même. Je parle pas de mes proches, ma famille a toujours été très à l'écoute par rapport à ça, mes amis aussi. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai été dans des stages avec des collègues du coup qui étaient externes à l'époque en médecine, où quand on leur a dit qu'on allait partir de médecine, etc., ils m'ont dit je rêverais d'arrêter médecine, mais mes parents ne me laissent pas. J'ai trouvé ça si triste et en même temps je peux comprendre les parents qui avaient juste peur pour leurs enfants et c'est de l'amour et c'est tout ça, mais j'ai trouvé ça si triste parce que ce sont des personnes qui malheureusement n'ont pas su s'affranchir des attentes de leurs proches et des attentes de leurs amis peut-être, de leur famille, et au final sont dans un job qui ne leur plaît pas et qui n'est pas fait pour eux. Donc après avoir réfléchi à tout ça, j'ai réfléchi à quelle pouvait être la voie royale pour moi et concrètement où est-ce que je pourrais me sentir le mieux.
Et c'était l'entrepreneuriat de manière générale. Alors on a réfléchi, est-ce qu'on va lancer une boutique en physique? On a eu de la chance de parler avec beaucoup de chefs pâtissiers, parce qu'à l'époque on adorait la pâtisserie. On a eu la chance de parler avec beaucoup de chefs pâtissiers qui nous ont dit, bon, ne partez pas dans la pâtisserie, en tout cas pas dans une boutique, c'est l'enfer à gérer, etc. Des grands chefs pâtissiers, on s'est dit, oh là là, faut peut-être qu'on écoute des gens qu'on a adorés et qu'on aime encore beaucoup aujourd'hui, mais qu'on idolâtrait beaucoup aussi. Donc on a dit, ok, on va pas partir dans un business physique. Et on s'est dit, business en ligne, ça a l'air intéressant, c'est beaucoup renseigné. Et là, je me suis dit, oh, mais oui, c'est ça la voie royale pour moi, parce que je vais pouvoir, alors au niveau des finances, ça on vous l'a déjà dit plein de fois, et si c'est pas le cas, vous pouvez revenir sur d'autres vidéos, mais les finances sont un petit peu, il y a pas de palier, il n'y a pas de plafond de verre parce qu'on est sur du en ligne, c'est-à-dire que vous ayez un client ou 100 clients, ça ne vous demande pas forcément plus de livraison, donc la façon dont vous allez aider ces personnes-là. Donc ça, c'était royal pour moi. J'allais pouvoir avoir encore plus cette sécurité financière. Et ce qui m'a le plus attiré, et je ne vous en ai pas encore parlé par rapport à la médecine, c'est le côté liberté. Liberté évidemment temporelle, de choisir les horaires, liberté géographique, de pouvoir travailler n'importe où. Et je me souviens que quand on s'est lancé dans la pâtisserie, on venait de quitter médecine et je crois que moins d'1 an après, on est parti à Tahiti. On a été invité à Tahiti pour donner des cours de pâtisserie, mais quand je vous dis invité, c'était tout frais payé, c'était la folie quoi. Air France avait payé nos billets, on était logés, on a donné des cours de pâtisserie, enfin c'était incroyable. Et je me suis dit, jamais j'aurais pu vivre ces expériences-là en étant en médecine. Et ce côté où j'étais à Tahiti en train de travailler, donc j'ai gagné quand même ma vie parce que j'étais en train de lancer mes ateliers virtuels de pâtisserie à l'époque, etc. Tout en étant à Tahiti, j'ai trouvé ça formidable. Alors oui, on peut voyager en étant médecin quand on a des vacances ou alors pour faire des stages ou bien prendre des postes à l'étranger, mais c'est pas avec cette facilité. Et ça, j'avais très envie dans ma vie et je pense que pour moi, la voie royale voulait dire ça, c'était je décide de tout ce que je veux faire. Je suis la seule décisionnaire de ce qui va m'arriver. J'ai envie de partir en voyage, je pars en voyage parce que j'ai pas un boss qui me dit non, tu peux pas. J'ai pas non plus des patients qui m'attendent ou des clients que je ne peux pas servir, des élèves dans mon accompagnement que je ne peux pas servir, parce que je peux le faire n'importe où dans le monde. Il me suffit d'avoir une connexion Internet et ça, je trouvais ça exceptionnel. Et je décide de travailler ou pas un jour. Et là, vous voyez, le jour où je vous tourne ce podcast, pour être 100% honnête, j'avais oublié de le tourner parce qu'on a des jours très précis où on vous tourne nos vidéos. J'avais oublié de le tourner, je suis censée être en jour off. Mais je trouve ça tellement chouette de pouvoir partager avec vous que je le fais aujourd'hui, même si c'est censé être mon jour off et c'est pas grave. Et parce que je décide de ce que je fais. Et ça, pour moi, c'était la voie royale. Et je dis pas ça pour vous dégoûter de votre métier, je vous dis pas ça pour vous dire oui, il y a forcément mieux ailleurs. Je vous dis tout ça parce que je rêve d'un monde où les personnes se posent ces questions-là et se posent les bonnes questions d'après moi de est-ce que je suis bien dans ma vie et est-ce que j'ai ce dont je rêve? Parce que je trouve ça tellement dommage de vivre une vie sous les attentes des autres et le jugement qu'on fait nous-mêmes mais aussi que les autres peuvent avoir de nous sans oser assumer ce qu'on veut. Et c'est ce que j'admire énormément chez Charles, c'est cette puissance d'assumer ce qu'il veut et il l'a toujours fait. Quand il a quitté médecine, il l'a assumé. C'est lui qui est parti en premier de médecine. Après, moi, je l'ai suivi quand j'ai vu que ça m'intéressait, ce qu'on pouvait faire justement en dehors de la médecine. Et il a tout de suite assumé, mais moi, j'ai envie de gagner beaucoup d'argent parce que j'ai envie de m'acheter une Ferrari un jour et de vivre dans le sud de la France. Et j'ai trouvé ça génial et je pense qu'il m'a énormément élevé par rapport à ça, de s'affranchir de toutes les limites qu'on peut penser être comme pas bonnes, toutes ces choses où on se dit faut pas aimer l'argent, faut pas assumer que tu es matérialiste, etc. Et il a toujours assumé ça avec son flegme légendaire et j'ai trouvé ça incroyable. Donc je rêve d'un monde où, et si je peux contribuer en mettant ma petite pierre à cet édifice-là, où les gens se posent les questions. Est-ce que je suis bien? Et si, quand vous vous posez cette question, est-ce que j'ai ce que je veux dans la vie? Est-ce que je suis reconnue à ma juste valeur? Est-ce que j'aime mon travail? Est-ce que je suis valorisée dans mon travail? Est-ce que je gagne ma vie comme je le souhaite? Est-ce que j'ai la liberté de partir où je veux quand je veux? Et il y en a qui n'ont pas envie de voyager, et tant mieux. Alors peut-être que ce métier-là est fait pour vous. Et j'ai juste envie d'éveiller un petit peu cette pensée et ces réflexions de est-ce que vous êtes bien dans votre vie? Et cette phrase qui m'a remuée, et je la répète, je pense, à chaque vidéo, mais c'est on ne vit qu'une seule fois, mais si on le fait bien, une fois suffit. Cette phrase, je la trouve tellement puissante parce que c'est vrai, on n'a qu'une vie. Et le jour où j'ai réalisé qu'on n'avait qu'une vie et que la médecine ne semblait pas être la bonne voie pour moi, ma vie s'est éclairée, ce que je me suis dit, mais je n'ai qu'une vie. Je vis pour moi, évidemment pour partager avec les autres, etc. C'est important, pour moi en tout cas. Et
qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Est-ce que j'ai envie d'être quelqu'un qui a fait toutes les bonnes choses sur le papier parce qu'on a écrit que la médecine c'était la voie royale, ou est-ce que j'ai envie de me construire ma voie royale à moi, celle qui résonne en moi, celle qui me donne envie de me lever le matin et qui me fait me dire le soir je suis fière de moi. Et je suis persuadée qu'on peut être fier de soi sans sauver des vies à proprement parler en faisant un message cardiaque pour que le tout ne s'arrête pas. Et j'ai pas la prétention de dire que je sauve des vies aujourd'hui, mais des fois je le pense quand même parce que quand je reçois des messages de personnes qui me disent waouh, j'ai changé de vie, que ce soit à travers la pâtisserie, on a reçu ça par rapport à la pâtisserie, on parle quand même de gâteaux, mais aussi à la reconversion professionnelle, des personnes qui peuvent s'affranchir de leur cabinet, qui ont plus de temps avec leurs enfants, qui peuvent voyager, chose qu'ils n'avaient pas pu faire dans leur métier avant. En fait, j'ai l'impression que j'aide des vies, et peut-être je les sauve, je n'en sais rien, mais d'une autre façon. Donc cette vidéo, elle est là pour vous partager ma pensée sur tout ça, mais aussi essayez de mettre un petit grain de curiosité sur vous poser ces questions-là, que je pense tellement, tellement importantes. Vous en faites évidemment bien ce que vous voulez, mais je vous donne un petit exercice. Je me permets de vous donner un exercice, en tout cas une suggestion, mais ouais, de vous poser avec une feuille, un papier et de vous poser ces questions-là. Est-ce que à combien de 1 à 10, vous pouvez faire peut-être cet exercice-là, je me sens libre? Et à quel point c'est important pour moi la liberté? À quel point je suis bien où je veux au niveau des finances? À quel point j'ai assez de temps avec mes enfants? Et en fait, listez un petit peu tout ce que vous voulez dans votre vie, que ce soit dans le présent ou dans le futur, et posez-vous la question, est-ce que l'endroit où je suis aujourd'hui, le job que je fais aujourd'hui, parce que cette chaîne est là aussi pour parler de la reconversion professionnelle, est-ce que vous êtes au bon endroit pour pouvoir assouvir vos désirs et vos rêves pour votre vie et la seule et unique vie que vous pouvez avoir? Voilà la réflexion que je voulais avoir avec vous aujourd'hui. Très curieuse d'avoir vos retours, que ce soit dans les commentaires YouTube ou bien sur Instagram. Si vous écoutez ça sur le podcast, je crois que vous pouvez vous abonner au podcast. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne les podcasts. Si c'est sur YouTube, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans votre réflexion de reconversion professionnelle et plus particulièrement reconversion dans le business en ligne, je vous invite à aller sur YouTube. Vous allez avoir un lien sous cette vidéo qui vous permet de prendre un rendez-vous avec un membre de notre équipe pour parler de business en ligne, voir si c'est fait pour vous et rentrer dans un essai gratuit qui vous permet d'apprendre à lancer un business en ligne et voir si ça peut être compatible avec vos envies et avec votre vie future ou présente. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast.